On a un tamis de 1 mm et un tamis de 5,5, de 3,55. On doit mettre les fentes de manière identique, parallèle, et surtout dans le sens où vous allez tamiser. Pas comme ça. Voilà. Donc on verse en fait les premiers 250 grammes dedans. Voilà. Donc il y a 250 grammes. C'est, oui. On met le couvercle et là, je vais juste faire le premier. On va tamiser comme ça pendant 30 secondes. Donc, alors, il faut y aller un petit peu. Voilà. Faire 4, 5. C'est un peu comme les massages cardiaques. Et 1 et 2. On ne vous arrêtera pas si on a perturbé le comptage. Donc jusqu'à 30, hein, moi je n'ai pas compté. Je compte. J'ai juste cherché une petite boîte. Ah ben là, il y en a une. Surprise, je ne sais pas si c'est un échantillon, il y aura quelque chose sur l'établi. Alors on enlève le couvercle, effectivement. Voilà. Et là, oui, surprise. Alors, hop, on démonte en fait. Et là, on va regarder déjà dessus. Donc là, effectivement, là, elle a un ergot qui est accroché et qui n'est pas passé. Voilà. À côté, ça, c'est des grains. Ce sont des grains. Donc là, on ne touche pas l'ergot avec le doigt parce que, comme je vous l'ai dit, il est concentré en acrylique. Et ben, on le met dans une petite boîte. Voilà. Voilà. Donc ça, on s'en occupe plus, il n'y en a pas d'autres. On va regarder en dessous. Voilà. Et là, c'est là où c'est un petit peu compliqué des fois. Parce que justement, on a des petits morceaux. Et c'est là où moi, des fois, j'utilise la loupe parce que j'ai pas mes lunettes là. Donc qu'est-ce qui va être de l'ergot ou pas? Ça, peut-être? Oui, ça, on va, voilà, au pire, on vérifiera si on a un doute. Donc ça, hop, il n'y avait pas de souci, ça, a priori. Ça. Voilà. Vu la forme, ça, la partie recourbée, je pense qu'on est un. Ça peut être un petit bout de bois, on ne sait pas encore exactement. En fait, on n'a peut-être pas assez de lumière. Ouais. Ça peut être des petits fragments. Ça va dépendre. C'est noir, c'est noir. Ça peut être violacé, mais effectivement, ça, vous voyez ça par exemple, bah, c'est trop friable, ça c'en est pas par exemple. Voilà, c'est très dur. Ouais, faut pas. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est friable. Ouais. Ça. Alors ça, je sais pas, on dirait une fin d'insecte là. Oh, c'était tout mou. Voilà. Et après, ça je pense pas que c'en est non plus. On va regarder. Tout ce qui est noir, on peut se le sortir et on ira vérifier après à la loupe. Vous pouvez faire on vous passera les tamis, faire un poste là si vous voulez. Hein. Ça, c'est du grain. Voilà. Moi, je verrai pas autre chose. Donc, c'est pour ça que les fractions les plus dures, c'est celle-ci, moi je trouve, parce que du coup, donc là effectivement, on est sur. Moi j'aurais un doute sur celui-ci aussi. Ah non, ça c'est friable, c'est celui qu'on a vu. Et après, on a la grande joie de se passer le 200, et là il n'y a que 250 grammes. Donc là, on doit passer. Là, il y a du. Oula, il y a beaucoup de graines de colza. Là. Ça va rouler un petit peu. Donc non. Alors, quand on passe en fait un grain, on doit se l'étaler devant. On va utiliser ça effectivement pour remettre dedans. Et là, du coup, effectivement, là, on va regarder. Donc ça, a priori, ça n'est pas, c'est trop recourbé, etc. Par contre, vous pouvez avoir des petites graines, effectivement, qui viennent. Donc c'est jamais rond comme une petite graine. Donc voilà, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, vous serez mieux. Et puis mettez ça en dessous. Voilà. Donc vous voyez que quand on va passer des fractions, c'est pour ça qu'on ne peut pas passer trop les 1 kg, etc. Parce qu'en fait, c'est très long. C'est très fastidieux. En plus, il faut avoir une habitude quand même visuelle. Voilà. Et du coup, effectivement, le but, c'est bien de séparer ça pour étaler. Voilà. Pour pas qu'il y en ait un caché en dessous. C'est des graines, alors ça, c'est du colza ou de la ravenelle. Voilà, c'est là. Non, stop, oui. Alors voilà, là par exemple, c'est un fragment d'ergot, c'est sûr, qui n'a pas fini son développement, parce que le grain, on voit encore la petite brosse du grain, mais c'est un fragment d'ergot. Ouais. Alors, sur les gros, enfin des ergots un peu plus importants, normalement on ne trouve pas de crotte de souris, mais ça y ressemble quand même pas mal. Ouais, c'est tout. Je sais pas, oui, moi aussi.
Alors là, on n'a pas pu mettre en place non plus la méthode chimique parce que c'était un petit peu compliqué. Et en plus, bon, là, c'est pas forcément de l'ergot entre guillemets frais comme ils souhaitent. Hein. Non, non, c'est un grain qui est un peu noirci, mais qui est pas. Non, non. Non, ça c'est. Alors ça, c'est un fragment de paille, ouais, ouais, de rafle, on va dire. Ça, voilà. Donc ça, c'est typiquement, effectivement, plus graminé, mais bon, on ne peut pas en être sûr à 100%. En fait, on est incapable, ça déforme tellement les graines, de savoir en fait sur quel support. Alors qu'on est sur blé tendre et qu'on a ça, on se dit, bah, ça doit être un blé tendre. Mais ceci dit, ça pouvait être un blé dur qui soit dans le blé tendre. Si, ouais, ça, c'en est un, ouais, ouais. Et là, ça c'est un grain noir, ça. Oui. Ouais, bah, c'est pareil, ouais. Vous en avez mis pas mal.